Il était une fois une pauvre veuve vivant au bord de la mer avec ses 2 filles. Elle survivait péniblement en vendant de la dentelle. Un matin, levée plus tôt que d'habitude, la vieille femme partit à l'aube vendre son ouvrage. En traversant le vieux pont de pierre, son pied heurta soudain quelque chose. C'était une tête humaine posée là, à même le sol. Elle recula d'horreur, mais à sa grande stupeur, la tête ouvrit les yeux et parla. « Bonne mère, emmène-moi chez toi !» Terrifiée, la vieille s'enfuit en courant à perdre haleine. Mais la tête roula derrière elle, la rattrapa, bondit dans la maison avant elle et s'immobilisa au beau milieu du plancher. La mère et ses filles restèrent figées de terreur, incapables de faire le moindre geste. Le temps sembla s'arrêter. Toute la journée, elles restèrent à travailler en silence, n'osant croiser le regard de la tête, maudissant intérieurement cette créature, cause certaine de leur malheur. Ce jour-là, la dentelle n'était pas vendue et il n'y eut rien à manger. Le soir venu, la tête rompit le lourd silence. « Bonne mère, personne ne mange jamais ici ?»« Non. Et pourquoi ? Parce que je n'ai pas pu vendre ma dentelle aujourd'hui. Sans cela, nous n'avons pas un sou pour acheter à manger. »« Alors, c'est à cause de moi que vous avez faim ?»« Oui, » avoua la veuve en baissant les yeux. La tête esquissa un léger sourire réconfortant. « Ne t'inquiète plus, je te donnerai de l'argent en abondance si tu fais ce que je te dis. À minuit, retourne sur le pont là où tu m'as trouvé, crie 3 fois le nom Gauvin. Un serviteur viendra, tu lui diras « Le maître te prie d'ouvrir le coffre et de me donner la bourse verte. »« Très bien, monseigneur, j'y vais de ce pas. » À minuit sonnant, elle se tenait sur le pont balayée par le vent. Elle cria de toutes ses forces « Gauvin, Gauvin, Gauvin !» Aussitôt, un homme immense se dressa devant elle, semblant surgir de l'ombre même. « Que veux-tu » La veuve récita le message. Le géant disparut un instant et revint avec une lourde bourse pleine d'or. Grâce à cette fortune inespérée, une nouvelle vie commença. La famille vécut dans l'abondance, des mets délicats remplacèrent le pain dur et la dentelle fut reléguée au placard. Mais la veuve et ses filles dépensèrent sans compter pour de belles robes et de bijoux, si bien qu'un matin, la bourse verte fut vide. Voyant leur inquiétude revenir, la tête les rassura et envoya de nouveau la veuve au pont. Cette fois, les consignes furent plus brèves. Il fallait appeler Lubin et réclamer la bourse rouge. La vieille s'exécuta. Face à un géant encore plus impressionnant que le premier, elle obtint sans mal la nouvelle bourse. Et la maisonnée retrouva sa tranquillité. Mais la magie de la tête voyait bien plus loin que le simple confort de cette famille. Un matin d'été, elle fit une requête insensée. « Bonne mère, aujourd'hui vous devez aller à la ville et demander au roi de me donner sa fille pour épouse. »« Comment ?» s'étrangla la veuve. « Le roi me prendra pour une folle et ses gardes me chasseront à coups de pierre. »« Fais ce que je te dis, » répondit la tête d'un ton calme mais ferme. « C'est ma volonté. » Tremblante, la vieille se rendit au palais. À genoux devant le roi, elle fit part de cette requête. Le roi, stupéfait par une telle audace, la dévisagea. « Es-tu folle, vieille femme ?»« Le prétendant est puissant, mon roi, » implora-t-elle. « Rien ne lui est impossible. »« Vraiment ? Alors qu'il le prouve. Dans 40 jours, qu'il fasse disparaître la colline de rochers devant mon palais et qu'il y fasse pousser le plus magnifique des jardins. » La veuve rentra éplorée, persuadée que ses jours étaient comptés. Elle rapporta la condition à la tête qui, étrangement, ne dit et ne fit rien. Pendant 39 jours, ce fut une véritable agonie pour la pauvre femme. Ce n'est que le 39e soir que la tête sortit enfin de son silence. « Va au pont, appelle Alaric et donne-lui les ordres du roi. » Une fois de plus, la magie opéra. Le géant Alaric apparut, écouta
et promit que son maître serait obéi. De son côté, le roi s'était couché en ricanant, mais à son réveil, une douce odeur de fleurs sauvages envahit sa chambre. La lumière pénétrait d'une manière inhabituelle. Intrigué, il courut à la fenêtre et resta sans voix. La rocaille avait disparu. À la place, des fleurs du monde entier s'épanouissaient à perte de vue et des lianes colorées couraient gracieusement d'un arbre à l'autre. Le fils de cette femme est assurément un magicien redoutable, mais je ne céderai pas ma fille si facilement. Il convoqua la veuve. Il reconnut la beauté du jardin, mais exigea que, dans 40 jours, un palais de marbre meublé des merveilles de tous les pays y soit construit. La vieille rentra effondrée, pensant la tâche impossible. Un jeu d'enfant s'amusa la tête. Le schéma se répéta. 39 jours d'attente, une petite visite expéditive au pont de nuit pour invoquer Thibaut, et au 40e matin, un palais de marbre bleu tendre reposant sur de fins piliers d'or pur étincelait sous le soleil royal. Le roi, poussé dans ses retranchements, inventa une ultime épreuve qu'il croyait irréalisable. Le palais devait être rempli par 40 gardes d'une beauté incomparable, tous rigoureusement identiques. « Oh, il n'y arrivera jamais, c'est bien plus difficile que la colline », pensait-elle. Et elle rentra chez elle contrariée. « Et maintenant ?» demanda gaiement la tête, et la vieille femme raconta son histoire. Et il ne s'occupa plus du palais pendant 39 jours. Puis il dit à la vieille femme d'aller au pont chercher Thibaut. « Que veux-tu, vieille femme ?» demanda Thibaut lorsqu'il apparut, car il n'était pas aussi poli que les autres. Elle lui répéta la demande de la tête. « Dis à mon maître qu'il sera obéi. » Et lorsque le matin du 40e jour, le roi se rendit au palais bleu et fut reçu par les 40 gardes, il faillit perdre la raison de surprise. « Je donnerai assurément ma fille au fils de la vieille femme. Même si je cherchais partout dans le monde, je ne trouverai jamais de gendre plus puissant. » Et lorsque la vieille femme entra en sa présence, le roi n'eut plus de choix. Il reconnut sa défaite et accepta de marier sa fille au mystérieux magicien. Cette nouvelle ne plut pas du tout à la vieille femme, bien qu'elle n'ait évidemment fait aucune objection au roi. « Tout s'est bien passé jusqu'ici, mais que pensez-vous que le roi dira lorsqu'il verra le mari de sa fille ? Peu importe ce qu'il dit, posez-moi sur un plat d'argent, couvrez-moi d'un voile de soie et portez-moi au palais. » Le jour des noces, la ville entière était en émoi. Les cloches sonnaient à toute volée, mais dans la foule, on murmurait. Personne n'avait encore vu le fameux fiancé. Lorsque la vieille femme entra dans la grande salle du trône, elle portait solennellement un plat d'argent recouvert d'un voile de soie. Elle le déposa devant le roi et souleva le tissu. À la vue de cette tête sans corps, le roi entra dans une fureur noire. « Je ne marierai jamais ma fille à un tel monstre !»« Vous avez donné votre parole, mon père, et l'honneur d'un roi ne peut être rompu. Il a une belle tête, et je sens en lui une noblesse qui dépasse largement les apparences. Je l'épouserai. » Le mariage fut célébré dans une atmosphère étrange, mêlée de crainte, de chuchotements et de fascination. Une fois la somptueuse fête terminée, les gardes raccompagnèrent le couple vers le nouveau palais de marbre bleu. Lorsque les lourdes portes de la chambre nuptiale se refermèrent, les laissant enfin seuls à l'abri des regards, la tête se déposa délicatement sur la table de chevet. Soudain, un jeune homme d'une beauté éblouissante apparut devant elle. « Une fée jalouse m'a enchanté à ma naissance », expliqua-t-il d'une voix douce en lui prenant les mains. « Elle m'avait condamné à n'être qu'une tête errante, à moins qu'une princesse ne m'accepte pour époux par sa seule volonté, sans y être forcée. » La princesse, profondément émue, resserra son étreinte. Ils vécurent ainsi heureux. Quant à la vieille femme et ses filles, elles furent installées à la cour et n'eurent plus jamais à se soucier du lendemain.
Voilà, le conte est terminé. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de booster la vidéo si c'est possible, de laisser un commentaire, de mettre un j'aime. Merci d'avoir regardé Conte Toons et à très bientôt.